deux principes majeurs en négociation immobilière. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de négociation immobilière. Avant de commencer, cliquez sur le bouton en bas à droite de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et puis cliquez aussi sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Négociation immobilière. Alors, c'est une étape qui est essentielle, dans le processus d'acquisition ou de vente d'un bien immobilier. C'est la négociation qui va déterminer, oui ou non, si on fait une bonne affaire ou pas. Alors, puisque c'est un sujet complexe, j'ai décidé de le traiter en 3 épisodes. Dans ce premier épisode, on va déjà établir le cadre de la négociation immobilière et je vous donnerai en fin de vidéo 2 principes importants à bien respecter. La négociation immobilière, elle est spécifique. Pourquoi elle est spécifique? Parce qu'elle intervient entre particuliers, dans la plupart des cas. Alors, il y a des cas où il y a des sociétés qui sont impliquées, bien sûr, des promoteurs, des sociétés civiles immobilières, mais la plupart des transactions dans l'ancien se font en tout cas de particulier à particulier, avec l'aide, oui ou non, d'un professionnel de l'immobilier, mais ces transactions interviennent entre particulier à particulier, avec des gens qui sont non professionnels de la négociation. Quand c'est un médecin qui vend à un fleuriste ou un retraité qui vend à un artisan ou peu importe, on a des gens qui ne sont pas des professionnels de la négociation. Donc ça, c'est déjà un premier point à prendre en compte. Deuxième point, on a des montants de transactions qui sont très importants, qui peuvent varier de quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros pour des biens prestigieux. Donc finalement, on a des transactions qui se font entre non-professionnels de la négociation sur des montants avec fort enjeu. Troisième point, on a des ventes qui se font, c'est du one shot, c'est-à-dire qu'on a une vente immobilière et puis c'est terminé. On n'en a pas d'autres. Quatrième point, on est sur des aspects où l'émotionnel est très fort. Entre un vendeur qui a vécu très longtemps dans un bien immobilier, entre un acquéreur qui lui peut avoir ou pas un coup de cœur, on est sur des ventes avec un fort aspect, un fort degré d'émotion. Donc ça ajoute aussi dans le caractère spécifique de cette transaction. Donc voilà, on est dans un contexte de négociation qui est quand même spécifique, celui de la négociation immobilière. Après, cette négociation, elle est simple. Elle est simple parce que finalement, ce qu'il y a à négocier, c'est quoi? C'est juste le prix. Voilà, on négocie un prix, on se met d'accord sur une chose, sur un prix, et puis c'est tout. On ne parle pas de cahier des charges, on ne parle pas de récurrence de livraison, de volume, etc. On parle juste d'un prix. On se met d'accord sur un prix. Donc une négociation qui est somme toute simple, dans un univers quand même très complexe, qui font intervenir des aspects émotionnels très forts, d'où je pense la nécessité de vous appuyer sur un professionnel de l'immobilier, agent ou conseiller immobilier. Ces personnes-là sont avant tout des négociateurs immobiliers. Voilà un petit peu le cadre de cette négociation immobilière. Je voulais vous donner 2 principes maintenant majeurs dans le cadre d'une négociation immobilière. Alors, le premier principe majeur qui est bien connu, mais je pense qu'il faut quand même bien le rappeler, c'est que une bonne affaire immobilière se fait à l'acquisition et pas à la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez un bien, il vaut mieux l'acheter au prix du marché. Que ce soit pour votre résidence principale, pour l'investissement, il faut l'acheter au prix du marché, en tout cas dans le meilleur des cas. Si vous l'achetez trop cher, ce bien, vous aurez, lors de la revente, beaucoup de mal à rattraper cette mauvaise acquisition et à faire une plus-value. Alors, sauf bien sûr sur certains secteurs, notamment le marché lyonnais, que je connais assez bien. Voilà, secteur lyonnais, c'est un marché qui prend beaucoup de valeur tous les ans. Donc effectivement, même si vous achetez un bien un petit peu cher, entre guillemets, il y a quand même de fortes probabilités que si vous le revendez dans les 5, 6 ans, 10 ans, vous fassiez quand même une plus-value immobilière. Mais il faut être très attentif au secteur sur lequel on achète le bien. Vous prenez le marché de Saint-Étienne qui a perdu par exemple 30% en l'espace de 10 ans.
Donc si vous avez acheté un bien là-bas au-dessus du prix du marché, 10 ans plus tard, ce marché a perdu 30%. Donc vous imaginez la perte financière que ça génère derrière. Donc très important, c'est que la bonne affaire, vous la ferez à l'acquisition, à l'achat. Ça c'est le premier point. Deuxième point, alors c'est un principe qui découle, alors c'est un peu contre-intuitif, c'est un principe que en tout cas moi j'ai découvert dans un livre qui s'appelle Split the Difference en anglais. En français c'est Ne coupez pas la poire en deux de Chris Voss. Donc c'est justement en négociation immobilière, et j'ai envie de dire d'une manière générale dans toute négociation, on ne coupe jamais la poire en deux. Pourquoi? Parce que le plus souvent ça conduit à des compromis, à des négociations qui sont plutôt négatives. Ça a conduit à des mauvais accords. Imaginez, vous avez un vendeur qui veut vendre à 200 000, un acquéreur qui veut acheter à 100 000. Couper la poire en deux, ça veut dire qu'ils se mettent d'accord à 150 000. Bon, à 150 000, je ne suis pas sûr que le vendeur et l'acquéreur soient vraiment satisfaits tous les deux. Donc, on coupe d'une façon générale, on ne coupe pas la poire en deux en négociation immobilière. Chacune des parties doit défendre tout simplement ses intérêts. Et il est possible qu'il y ait un accord qui soit trouvé, mais dans le meilleur pour les deux parties. Le meilleur accord pour les deux parties, qui n'est peut-être pas finalement le fait de simplement couper la poire en deux. Voilà pour ce deuxième principe. J'espère que cette vidéo a été claire et vous a remis en tout cas le contexte de la négociation immobilière. Dans les 2 prochaines vidéos, je vais parler de négociation immobilière d'un point de vue acheteur, acquéreur. Et enfin, je terminerai par le point de vue du vendeur. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous cliquez sur le petit bouton qui est en bas, ici à droite pour vous. La petite cloche de notification. Laissez-moi un commentaire. Le débat est ouvert. Si vous êtes d'accord ou pas avec cette vidéo, je serai ravi en tout cas de répondre à vos commentaires. Et puis je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!